Voilà, alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 91, Tzadik Aleph, le célèbre Tehillim, Yoshev Beseter Elyon. Un Tehillim qui a été composé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même. Et Moshe Rabbeinu vient nous dire comme ça. Yoshev, celui qui s'assoit. Beseder, sous la cachette de la protection, Elyon, du suprême. Donc c'est-à-dire que celui qui met toute sa confiance en Hachem, il s'assoit sous la protection d'Hachem. Un tel homme, Betzel Shaddai Itlonan, à l'ombre du Tout-Puissant, Itlonan, il se trouve. Il est garanti, quelqu'un qui décide de s'asseoir sous la protection d'Hachem, il est garanti de se trouver en permanence sous la protection de Shindalet Yud, le Tout-Puissant. Rachid nous dit, c'est la Shon Hosek. Ici, Hachem est appelé le Tout-Puissant. C'est extraordinaire. Rachid nous dit, Moshe Rabbeinu encourage les Bnei Israël à se protéger sous les ailes de la Shekhinah. Ce psaume est appelé le psaume à Pégaïm, le psaume que l'on lit dans les coups durs, en quelque sorte. Alors mon cher Rabbeinu dit, tu veux que je te donne un conseil? Place-toi sous la protection d'Hachem. Et si tu réussis à te placer mentalement sous la protection d'Hachem, alors tu vas résider là-bas. Itlonan, le Messiah David dit, c'est Inan Atmata. Ça y est, tu seras là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas sous la protection d'Hachem. Omar, je dis, l'Hachem sur Hachem, je dis sur Hachem, Marzi, il est mon refuge. On te l'a dit, il est ma forteresse. Elokai, c'est mon Dieu. Eftarbo, en qui j'ai confiance. Voilà, Moshe Rabbeinu nous dit, je te conseille, mon cher juif, de clamer ça comme un leitmotiv, de dire tout le temps, Hachem, mais c'est mon refuge, c'est ma forteresse. C'est dans lui en qui j'ai confiance. C'est mon Dieu en qui j'ai confiance. Dis comme ça. Kihu yatzilcha. Et pourquoi je te conseille de dire ça? Kihu yatzilcha. Car lui, il te sauvera. Mais pas du piège. Il y a couche qui a été tendue. Tous les pièges qui te sont tendus par des hommes, il te sauvera de ces pièges. Et aussi, midever avot, des calamités qui brisent. Ça, c'est des calamités liées à la nature, aux événements, comment dire, les calamités des événements, comme des maladies, des épidémies. Donc, Hachem, il te sauve des pièges tendus par les hommes et des calamités qui viennent de la nature. C'est magnifique, ça. Pasuk Dalet. Be'evrato, avec son aile, Yassirla, il te recouvrira. Il te recouvrira avec son aile. Vetahat kenafav, et donc toi tu vas te retrouver sous ses ailes, et sous ses ailes, tahasé, tu trouveras refuge. Car Tsina c'est un bouclier, Rachid c'est un bouclier, pas simplement le bouclier en avant, mais comme les Romains ils avaient un bouclier qui entoure presque des quatre côtés. Tsina, c'est un bouclier qui entoure des quatre côtés, des sohera et une cuirasse. Amito, il y a le mot émettre, la vérité de sa promesse. La vérité de sa promesse
Elle est comme un bouclier qui entoure de tous les côtés et comme une cuirasse. Hachem, il t'a promis que si tu mets toute sa confiance en lui, il te protégera. Il te recouvrira avec ses ailes. L'otira mi bahad laïla, tu ne craindras pas la peur de la nuit. Mais hetz yaouf, et de la flèche qui vole, yomam le jour. Rashi nous dit, ce sont des noms de Shindalet, des sortes de démons. Il y a des démons de la nuit. Donc les démons de la nuit ne te feront pas peur. Les démons du jour, qui sont comme des flèches qui volent en plein jour, non plus tu n'auras pas à craindre. Midé vert, du fléau, Baophel, dans l'obscurité, il y a alors qui s'avance. Pareil, tu n'auras pas à craindre les fléaux qui s'avancent dans l'obscurité. Rachid dit, ces fléaux, c'est aussi des shémotes, Chédi même, des noms de démons. Tu n'auras pas à craindre des démons qui s'attaquent la nuit. Mikedev, et de l'épidémie, Yashud, qui ravit des âmes, qui ravit qui tue, Tsaoraïm l'après-midi. Pareil. Donc Rachid dit, c'est-à-dire toutes sortes de démons qui s'attaquent et qui ont chacun leurs heures d'activité. Il y en a qui attaquent la nuit, il y en a qui attaquent le jour. Tu n'auras pas à craindre toutes ces forces du mal. Hippol. Alors Hippol, tu as Hippol, tomberon. Mais d'après Rachid, ce n'est pas tomberon ici. D'après Rachid, c'est ils camperont. Ils camperont, Mitsidra, à côté de toi. Et nous allons comprendre que c'est à côté de toi, ça veut dire à ta gauche, puisqu'après il va parler de la droite. Tu vas voir qu'à ta gauche, il y a des campements entiers d'ennemis. Oh, Hippol, Mitsidra, élève. 1000 ennemis campent à ta gauche. Urvava et 10 000 Miminera à ta droite. Elecha loigash. Mais vers toi, ils s'approcheront pas. Tu es là, tu ouvres les yeux, tu te réveilles un matin et tu vois, ouah, 1000 ennemis à gauche, 10 000 à droite. Et toi, tu es au milieu, ils ne s'approchent pas, ils ne te toucheront pas. Ça, c'est ils camperont. D'après le Mitzvah David, comme nous on a compris, Hippol, il ploue en Hachem. Même si, quand il va y avoir une épidémie, il va y avoir une calamité sur le monde, ils vont tomber à ta gauche 1000 tombent, ouah. Tu tournes la tête à gauche, ouah, 1000 morts à ta gauche. Tu tournes à droite, 10 000 à ta droite. Et toi, tu es le survivant au milieu. Incroyable. C'est-à-dire même dans des situations d'extrême danger, extrême violence, où il y aura beaucoup de victimes. Mais si toi, tu mets ta confiance en Hachem, ça t'atteindra pas. Rak, be'enera, dit David, seulement avec tes yeux, tu verras la mort de tes ennemis. La mort des ennemis, Veshilumat, Rechaim et la destruction des Rechaim tirés. Tu verras de tes yeux la destruction de Rechaim, la mort de Rechaim. Tu ne seras que spectateur. Qui atteint, car toi, Rachid dit c'est Pasouk, Katsar, raccourci, il manque ici le mot. Qui atteint, car toi, tu as dit. Car toi, tu as dit, Hachem merci, Hachem est mon refuge. Elion,
envers le suprême. Sam Tameronecha. Tu as placé, Maron, c'est une demeure, tu as placé le lieu de ta sécurité. Le Malbim m'explique, c'est comme si, pourquoi ici Hachem on l'appelle Elion, le suprême? Parce que toi, c'est comme si tu t'es déraciné de la terre. Tu es parti habiter dans les mondes supérieurs. Tu as dit tout ça, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je sors du camp de bataille. Je mets mon refuge dans le suprême. Et c'est là-bas que je vais habiter, moi. Et donc tu as trouvé ton lieu de sécurité là-haut. Et donc c'est pourquoi l'otéoune et les charaha, il ne t'arrivera aucun malheur. Vénéga et aucune plaie. L'eau ikrav berlecha ne s'approchera de ta tente. Incroyable, imaginez que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ça. Moshe Rabbeinu dit, Juif, je vais te donner un conseil. En cas de guerre, en cas de malheur, en cas d'attaque d'ennemis humains, en cas d'attaque d'éléments naturels, mets ton refuge totalement dans Hachem. Déconnecte-toi de ça. Fais comme si tu vis au ciel. Et tu ne craindras rien. Tu verras de tes yeux les gens tomber. Et toi, tu resteras intact. Ki malacha vietzavelar. Comment c'est possible? Comment ça se fait ça? Car ces anges, Yitzavelar, il ordonnera pour toi. Il ordonnera à ses anges, celui-là, vous me le protégez. Celui-là, vous me le sauvez. L'ishmocha de te garder, bechol derachecha dans toutes tes voies. Lui, vous me le gardez, là où il va, dans toutes ses voies. Et il se passera des choses incroyables, miraculeuses. Al-Kapaim, Isaounra. Sur les paumes, entre guillemets, les paumes de leurs mains, Isaounra, ils te lèveront. C'est comme si les anges te font sortir du champ de bataille. Ils vont te porter sur la paume de leurs mains. Pentigof, de peur que tu ne heurtes, Even, dans une pierre, raglecha ton pied. C'est-à-dire, non seulement ils vont te sauver de la mort, mais même un petit accident, de te fouler le pied, même ça, ils t'éviteront. De peur que tu ne, en t'enfuyant, de peur que tu ne vas heurter une pierre avec ton pied, tu vas te fouler le pied, eux, ils vont t'élever. C'est-à-dire, tu auras une protection totale. Mais regardez, encore plus fort. Ça, c'est la force des anges. La force des anges, c'est de t'élever au-dessus du danger et d'éviter que tu ne trébuches sur une pierre. Mais après que le Brou dit, mais à un certain moment, moi-même, je prends le relais des anges. Moi-même, je prends le relais des anges. Et quoi? Al-Shahal. Sur le lion. Shahal, c'est l'un des noms du lion, Rachidi. Sur un lion. Vapeden. Sur une vipère. Tidror. Tu écraseras. Les anges, eux, ils t'élèvent au-dessus du danger, au-dessus de la pierre. Mais moi, Hachem, je vais décupler tes forces. Et tu seras capable, avec ton pied, d'écraser un lion. D'écraser une vipère. Tirmos, tu piétineras. Kéfir, Vétanine. Kéfir, un lionceau. Vétanine, un serpent. Il semble que le mot Tidror est plus fort que Tirmos. Tidror, c'est tu écrases. Tirmos, c'est tu piétines. Donc le lion qui est grand, c'est un adulte. Et la vipère, c'est un serpent venimeux. Ceux-là, il faut les écraser, Tirmos. Tu auras la force d'écraser. Le lionceau et un serpent normal, Tirmos, il suffira de les piétiner.
et tu le feras. Pourquoi? Pourquoi moi, Hachem, je prends le relais des anges et c'est moi-même qui intervient pour te sauver? Qui vit Hachak, car en moi il s'est attaché. Il s'est attaché en moi, celui-là. Alors va faire Théo, je le sauverai. Je le sauverai même quand il sera dans le danger. Les anges l'élèveront et éviteront qu'il soit dans le danger. Mais moi, même quand il est en plein danger, je le sauverai. Et je le rendrai puissant. Qui a Adam Shemi, car il a connu mon nom. Rachid, le Malbim dit, c'est une progression. Yada Shemi, c'est plus fort que Hachak. Au début, il s'est attaché à mon nom. Et à force de s'attacher à mon nom, il a fini par connaître mon nom. Et c'est pour ça que moi, je le sauve, même dans les situations les plus extrêmes, et je le rends puissant. Ikraeni, il m'appellera. Vénéo, je lui répondrai. Imo anochi betzara. Avec lui, je suis dans son malheur. Hachem dit, je serai avec lui dans le malheur. Incroyable. Ahaletseu, je le délivrerai. Ve'achabedeu. Il aura beaucoup d'honneur. Tout le monde verra comment il a été sauvé par Hachem, celui-là. Il sortira grandi avec un honneur incroyable. Orech yamim asbieu, une longueur de jour, je le rassasierai. Une longueur de jour, je le rassasierai. Qu'est-ce que le Malbim, il a dit quelque chose dessus. Voilà, comme ça a eu avec Iov. Iov, après toute sa série de malheurs, Hachem l'a sorti de tout ça, il a vécu très longtemps. Et je lui montrerai mon sauvetage. Il verra tout ça. Oh, très joli. Ça veut dire quoi? Incroyable cette phrase du Malbim. Heureusement, j'ai failli vous la sauter. Ikraeni ve'enu, je le délivrerai, je l'honorerai. Ça veut dire que quand je l'aurai délivré, et il réalisera que cette Sarah, elle était le Tovato. Une fois qu'il sortira de ce malheur, il verra que c'était pour son bien. Et regardez cette phrase. Ve'ena mahamat astarat panim rak bashgaha. Il faut apprendre cette phrase par cœur. La tsara dans laquelle il était, le malheur dans lequel il était, ne venait pas de astarat panim. Parce qu'Hachem, il a posé sa face. Non. Rak bashgaha. Au contraire, Hachem, il surveillait cette étape-là. Des fois, les gens disent, il était où Hachem? Où Hachem? Pendant la Shoah, pendant ceci, il était où Hachem? Alors, on répond, à Esther Panim, à quel bourreau il a caché sa face. Le Malbim, il te dit, non, c'est une erreur de dire quelque chose, il a caché sa face. Quand on est sorti de ça, on réalisera que c'était pas Esther Panim. Au contraire, c'était Bashgara. Il était là et il surveillait les événements. C'est extraordinaire. Voilà, donc ça, je vous conseille de le lire, on le lit dans plusieurs occasions, il est très célèbre, l'apprendre par cœur, et se renforcer en se disant que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce psaume. Et Moshe Rabbeinu, Rachid te dit ces phrases incroyables, mais si et Bene Adam, il veut pousser les gens, la Hassod de Kanfei Ashrina, de se protéger sous les ailes de la Shrina. Et Moshe Rabbeinu dit, je te garantis, si tu réussis à faire ce travail en toi, à te protéger sous les ailes de la Shrina, à ne pas avoir peur, à mettre ta protection en te disant, Elion, Hachem est le suprême, ben, tu sors de cet état et tu vis en haut. Hachem te sauvera, non seulement ses anges qui t'éviteront les plus petits
en comprenant, mais même lui, même en plein danger, même le lion, même la vipère, tu les écraseras, il te donnera une force incroyable. Et quand tu seras sorti de tout ça, tu verras que c'était pas Be'ester Panim, c'était Be'ashgacha. Voilà, Chazak Baruch. Bezat Hashem. Qu'Hashem nous protège tous les Bnei Israël. Kol Tov.